L'AD d'hier n'est pas l'AD d'aujourd'hui. Donc osez venir nous voir. En externe, je pense qu'on pourrait davantage communiquer sur le fait que le client, il peut venir en boutique avec et sans rendez-vous, qu'il est le bienvenu, quel que soit son motif de visite. Réouvrir et revenir un peu à la normale suite au Covid. Je pense, en toute humilité, qu'on pourrait peut-être un peu plus communiquer sur les réseaux sociaux pour toucher tout type de génération. Facebook, où effectivement on a des pages, peut-être les animer davantage, Instagram, et pourquoi pas TikTok, qui est devenu un réseau social sur lequel on retrouve tout type de génération. C'est vraiment le réseau du moment TikTok. Et on pourrait très bien faire intervenir, en tout cas mettre en situation les femmes et les hommes des boutiques, qui pourraient donc promouvoir de façon plus humaine nos boutiques, nos services. Je pense notamment à Maison Protégée, qui est une verticale extraordinaire et qui fonctionne très bien aujourd'hui. Je pense aussi à tout ce qui est service bancaire, la carte premium, mais aussi le paiement en 4 fois son frais. Et je pense que sur les réseaux, on aurait de quoi faire. Sur la partie interne, la première chose, c'est de bien s'assurer que toutes nos boutiques soient vraiment accueillantes. Je m'explique, c'est-à-dire que l'espace d'entrée soit bien ouvert à la bienvenue, que n'importe quel client se sente le bienvenu et puisse rentrer en toute liberté, avec bien entendu un pilote de bienvenue qui l'accueille pour répondre, en tout cas le recevoir dans les meilleures conditions possibles. Ensuite, je pense qu'on peut aussi capitaliser sur le click and collect. Déjà en externe, communiquer sur le sujet, et en interne, bien préparer le click and collect. Un client qui revient chercher un mobile ou autre chose qu'il a acheté à distance, qu'on soit capable de, autour, lui proposer un univers pour lui et sa famille en fonction de ses besoins latents et patents. D'autre part, aujourd'hui, il y a comme une movida digitale qui est en train de se passer. Et est-ce que, comme nous avons su le faire par le passé, ce n'est pas à nous, justement, de peut-être réinventer nos boutiques et peut-être faire un mix du physique et du digital. D'ailleurs, à ce titre, sachez que 2 chantiers ont été lancés, des chantiers de fond. C'est le chantier boutique 3.0 et puis conseiller 3.0 qui peut-être prendra un autre nom. Je n'ai pas d'autres informations à vous communiquer sur le sujet, mais en tout cas, on y réfléchit, cette nouvelle façon de travailler dans les boutiques. La première chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est qu'en boutique, il y a un collectif extrêmement fort, avec une vie en communauté qui est très forte, avec de belles aventures. La deuxième chose, c'est le contact avec le client. Pour ceux effectivement qui auraient envie de passer le cap, c'est grisant, c'est satisfaisant de recevoir un client et de l'écouter en mode conversationnel, d'échanger sur lui, ses besoins, sa famille, et d'arriver à trouver la meilleure solution pour lui et de le voir partir avec le sourire, content de ce qu'on a fait et avec très certainement des services à valeur. Ça, c'est aussi une belle satisfaction professionnelle. La troisième chose, c'est la part variable. En plus de son fixe en AD, il y a une part variable liée à du collectif, à du commerce, à de la posture, etc. Et c'est une chance d'en avoir une. Elle est ce qu'elle est. Et en même temps, pour ceux qui ont pris le temps de benchmarker avec les parts variables de chez Free, de SFR, de Bouygues, nous sommes très très bien positionnés. Et donc ça peut être aussi un levier de motivation d'avoir en plus de la part variable, qui est variable bien entendu en fonction des résultats, je le rappelle, chaque mois. La quatrième chose, c'est que l'AD, c'est un véritable accélérateur de carrière. Vraiment. J'ai partagé avec vous il y a quelques mois des vidéos de Nicolas par exemple qui est devenu formateur, Thomas qui par plusieurs étapes est devenu manager, etc. Pour toute personne qui aurait envie d'être formateur, d'être RB, responsable de boutique, manager ou autre, avec le temps, bien entendu, on construit des plans de montée en compétences et on accompagne les équipes ou les personnes, les salariés qui ont envie d'aller chercher plus. Et en AD, on le fait et on le fait très bien. Il y a beaucoup de belles histoires qui ne sont pas toujours partagées. Donc, osez partager votre belle histoire en AD parce qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Et j'aurais envie de vous dire, eh bien, des postes, effectivement, il y en a beaucoup. Il y a des postes de conseillers, il y a des postes de managers, notamment dans le nouveau secteur en Basse-Normandie. Donc, osez. Et surtout, ce que j'ai envie de vous dire, l'AD d'hier n'est pas l'AD d'aujourd'hui. Elle a changé, elle s'est transformée, elle s'est adaptée. Et pour savoir ce qui s'y passe, eh bien, il faut venir sur une journée, sur 2 jours, comme on peut. Et ceux qui vous en parleront le mieux, ce sont ceux qui la vivent, l'AD. Donc, osez venir nous voir.
Alors, de la projection à 5 ans. Ce que j'ai envie de te dire et de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pris 2 nouveaux engagements. Et je tiens toujours mes engagements et je remercie les personnes qui me font confiance pour ces 2 engagements. Le premier, c'est que je vais donc accompagner un nouveau secteur. Donc il y aura le Calvados, la Manche et l'Orne avec 8 boutiques. Donc un joli challenge humain et professionnel que j'espère pouvoir relever avec brio. Et puis le deuxième engagement, c'est la chefferie de projet Conseiller 3.0 avec l'accompagnement de Anne-Nathalie Bertrand, notre DAD, et puis Guillaume Tessier. Donc ce sont 2 engagements qui me tiennent à cœur, que je vais mener du mieux que je peux, pas toute seule bien sûr, hein, avec un collectif. Ça va prendre un peu de temps. Donc sur le projet professionnel, je te dirais qu'effectivement, bien entendu, j'y pense, j'y réfléchis. Rien n'est encore figé. J'attends de voir avec le temps. Je ne dirais pas que je suis ouverte à toute proposition. Et en même temps, je fais confiance à l'entreprise. Je sais qu'elle est grande et que très certainement que j'aurai des opportunités à un moment donné. Ça fait une semaine que tu es en Normandie. Comment ça s'est passé ? Déjà, ça fait bizarre de se retrouver interrogé. Samir, déjà, je te remercie parce que dans mon job, qui est de rencontrer les salariés d'Orange un peu partout en France et dans le monde, j'ai besoin de facilitateurs. Et tu es une grande facilitatrice. Et pour ça, je te remercie. À chaque fois que je viens ici, ça a toujours été des grandes expériences. Mon expérience dans la Normandie, alors je dis waouh. L'effet waouh, premièrement pour les paysages, hein, puisque dans le Duc, je vois plein de choses. Je traverse des régions magnifiques. Je dois te souligner que ma maman est d'ici. Et donc j'ai fait un petit pèlerinage à aller voir l'endroit où elle est née. Et le deuxième effet sur les collègues que j'ai rencontrés, que ce soit les techniciens à Dieppe, et merci à Julien et à Anthony qui m'ont facilité le contact, et puis les boutiques, dont tu parles tellement bien. Mais tu ne fais pas que parler. J'ai vu des choses, et comme je te disais off tout à l'heure, on a l'impression d'être dans certaines boutiques, dans un Apple Store, où les gens sont efficaces, réactifs, où les clients, je dis souvent que les clients n'ont pas changé de l'époque où j'étais en boutique, mais ils sont pris en charge du sourire, de l'esprit d'équipe. D'ailleurs, sur le reportage, on verra des témoignages de collègues. Mais c'est particulier ça, c'est particulier à ton secteur. Et je lance un appel à tous tes homologues dans toutes les régions de France. Si je pouvais voir ça partout, je serais un homme heureux. Alors Samia, merci. Avec plaisir Christophe, et je suis certaine que dans d'autres secteurs en France, on vit la même expérience humaine et professionnelle. Donc osez revenir vers Christophe. Je vais rajouter quelque chose parce que certes, je suis un ambassadeur à mon niveau, mais je pense que SR, notre boss, devrait venir te rencontrer. Bienvenue à vous Stéphane Richard, quand vous voulez, vous êtes le bienvenu en Basse-Normandie. Surtout qu'il y a une petite particularité. SR, Stéphane Richard, mais aussi Samia Rochdy. C'est plein d'œil. Allez, à bientôt. Au revoir.